Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Dites-moi tout. Nouvelle vidéo tranquillou. Aujourd'hui, on va pas aller lâcher 1000 balles sur StockX. Il y a un moment, ça commence à bien faire cette histoire. On va se poser comme pour le premier épisode que j'avais fait devant des petits profils Insta de youtubeurs, de streamers. Sans doute ton préféré d'ailleurs, si je me trompe pas. J'avais fait un épisode 1 il y a quelques mois. Ça vous avait relativement plu. En vrai, c'était pas le banger de l'année. Mais moi, j'ai kiffé et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, ça donne un peu des inspi et tout. C'est cool. Et puis surtout, ça me permet de donner un peu de support aux gars comme MrV et tout qui en ont besoin de ouf, tu vois. Blague à part, si vous ne trouvez pas la personne que vous attendiez dans cette vidéo, sachez qu'il était sans doute dans la première, donc vous descendez un peu là. Et vous cliquez sur le lien tout en haut de la description, peut-être que vous le trouverez. Et si c'est toujours pas le cas, franchement, je peux plus rien pour vous les gars. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur. Et de me dire dans la description quel candidat parmi les 15 qui vont passer aujourd'hui est la personne qui selon vous déclasse tous les autres. Je viens de cracher sur la caméra. Allez, on attaque tout de suite avec le premier. Let's go. Allez, on commence fort avec le frérot Zach Nani, Zach pour les intimes, je dirais. Alors, que dire? Bon, Zach, je pense que c'est pas sa préoccupation numéro 1, même si, attention, il aime bien ça. Je le sais, il aime bien ça. On était allé chez lui pour son émission Loop avec Vince, autour principalement de la sable de la sneakers. On l'avait un petit peu relooké en 10 minutes, vite fait bien fait là. Et depuis, je le vois porter un peu certaines pièces qu'on lui avait chopées là. Ça prouve donc qu'il y a une volonté de bien faire, hein, clairement. Après, voilà, moi, je m'identifie pas dans tout ce qu'il porte, notamment tout ce qui va concerner le foot, vous le savez, ça me dépasse. Pourtant, j'aime beaucoup les maillots d'équipe et tout d'ailleurs, pour la petite anecdote. Malheureusement, j'en porte pas, tout simplement parce que connaissance zéro, à la poubelle. Basta, on n'en parle plus. Je sais en contrepartie qu'il aime bien tout ce qui va être un petit peu vintage, etc. Les petits pulls comme ça, un peu à l'ancienne, tu vois. Et ça, je trouve ça cool, voilà, ça j'aime bien. Je sais qu'il aime bien ça, j'aime bien aussi son petit bonnet là, qui porte tranquillou au-dessus des oreilles là. Vous le savez, pareil, je suis friand de ce genre de truc. Simon Puech d'ailleurs à côté de lui, hein, qui est également très stylé et qui fait des super vidéos. Voilà, globalement, on est toujours un petit peu sur ce genre de flow, mais en vrai, je peux pas critiquer parce que mine de rien, ça passe largement, tu vois. Petit pantalon cargo Nike, petite paire là, je sais pas ce que ça va être d'ailleurs. Aucune idée pour le coup. Hoodie, bonnet, petite beubare, voilà, ça met bien. Et après voilà, il va venir aussi avec des petites tenues un peu plus simples comme celle-ci. T-shirt blanc, pantalon sombre et une petite chemise qui va venir habiller un peu l'ensemble. Accompagné de quelqu'un, si je puis dire d'ailleurs. Mais ça fait pas partie de son outfit, on va pas abuser. Bref, Zach, selon moi, très haut potentiel. Franchement, vrai flow pour l'occasion et je trouve que ça lui va bien quand il bosse un petit peu là-dessus. Donc j'encourage et je salue les efforts. Contrairement au flow de pingouin que j'avais sur cette photo. Bon, on avait les yeux bandés, je vous rassure. On enchaîne ? Alors le grand JD, lui, c'est pareil, ça va être relativement simple la plupart du temps, mais on sent qu'il y a une volonté de bien faire aussi, tu vois, il y a un petit truc quand même, sacrément BG sur les bords. Bon, il est toujours un peu sapé technique pour aller faire ses vidéos et tout dans ses manoirs bressons là, mais globalement, dans ce qu'il porte, franchement, je m'identifie pas mal. Bon là, on est sur une tenue d'extérieur, clairement, et d'ailleurs... je trouve ça très cool. C'était pas forcément l'idée d'être stylé, je pense, mais ce genre de stuff, j'aime bien. Souvent une petite casquette, un petit t-shirt uni comme ça, voilà. C'est toujours dans la simplicité, il y a pas forcément un style ultra développé non plus, et à la fois, encore une fois, franchement, il met très bien quand même. Il y a 2 ou 3 fois où je l'ai vu porter des petits trucs un peu cool comme ça, sur lesquels je me disais, ah ouais, il se fait un peu chier quand même. Mais ouais, globalement, voilà, c'est des vêtements un peu d'extérieur, un peu d'aventurier et tout, tu vois, avec des choses très simples quand il est dans son studio, tout ça. Petit bonnet, petite veste, des doudounes, des sacoches, des mousquetons là pour accrocher ses 30 000 trucs. Pas énormément de photos de lui finalement sur son Insta ou alors justement dans des contextes un petit peu particuliers et tout. Petit cargo ici avec une paire de Vans, un petit t-shirt comme ça, petite casquette. Ouais, franchement j'aime bien. Il y a un petit truc simple comme ça, plutôt sobre, plutôt efficace. C'est pas le mec qui va faire le maximum d'efforts pour aller chercher ça, mais très franchement, il y a un bon petit niveau quand même. Et j'adore également son travail si je peux me permettre. On enchaîne ? Alors Grim, voilà, je l'ai mis parce que forcément, c'est un peu avec son acolyte qui arrivera plus tard dans la vidéo, les personnalités du moment, si je peux me permettre. En tout cas, moi je trouve que c'est le cas. Ce sont 2 personnes qui me font extrêmement rire dans leur fameuse émission Zen que vous connaissez tous. Arrêtez. Et je trouve qu'au-delà de ça, il y a aussi un petit peu de recherche sur les outfits, de ce que j'ai vu depuis que je le vois passer sur Twitter, sur les réseaux, sur Twitch, etc. Alors globalement, encore une fois, c'est relativement simple. Le bon vieux t-shirt Uniqlo qu'absolument toute la terre entière porte, et moi donc d'ailleurs au passage. Son Insta pas forcément très représentatif de ce qu'il va porter, je pense, au quotidien, quand il va faire des efforts sur la sape. Mais voilà, là par exemple, cargo beige, Air Force. Bon, la paire est un peu poncée là, on va pas se mentir, mais bon, ça reste une petite AF1, ça fait plaisir. T-shirt Uniqlo Airisme, quasiment sûr que c'est celui-là, vu la gueule des manches. Ce t-shirt, tu l'achètes 7 fois pour un par jour, comme ça, c'est réglé. Bon là, il s'était sapé pour le live avec Lena, situation. Très franchement, le flow était quand même légèrement douteux par moment. Si je me trompe pas, il avait mis son froc à l'envers d'ailleurs. On se passera de commentaires là-dessus, après tout la mode, des fois, il faut inventer des trucs un peu. Après, me concernant, la plupart du temps, je le vois sapé comme ça, évidemment pour l'émission. Qu'il a d'ailleurs, je suppose, en grande partie fait connaître, au-delà du fait qu'il était déjà un petit peu sur internet quand même avec Twitter et tout. Je pense qu'on manque un peu de quoi se mettre sous la dent sur son Instagram, mais sur YouTube, Twitch, dans les formats où il est invité par exemple, on aurait déjà une meilleure idée, je pense, de son petit flow sympathique, quoi. Voilà, on enchaîne.
Magla du coup pour la suite, alors là on est plus sur Twitch, d'ailleurs c'était un petit peu pareil pour Grim au final, je l'ai pas précisé. Alors là on est sur quand même une DA assez travaillée globalement, surtout sur son compte Insta, là c'est bien représentatif, on peut quand même avoir une idée de son style. J'ai l'impression qu'elle est pas mal dans le streetwear, mais pas seulement. Après voilà, quand on clique sur ce genre de tenue toute noire, assez simple, avec une petite paire de Dunk Panda, ça marche toujours bien. Pas très risqué pour le coup, mais quand on regarde un petit peu plus haut par exemple, là on était sur un truc bien technique, avec ses filles d'ailleurs à la photo, hein, grosse dédicace à lui, monstrueux. Voilà, des outfits vraiment bien sympas en général, et puis ouais, encore une fois les photos envoient du lourd aussi, on va pas se mentir. Ici pareil, assez simple, mais petit pantalon cargo beige comme ça, avec un t-shirt qui va avec, t-shirt crop un peu comme ça je pense, bon là c'est très simple en vrai. Là encore une fois c'est très simple, mais petite touche de flow avec le sac Vivienne Westwood, j'en ai un aussi d'ailleurs. J'aime beaucoup cette marque, voilà vous le savez. Et sinon j'ai pu apercevoir, il me semble, de temps en temps des petites paires de sneakers bien sympas. Bon là on est sur quelque chose de basique quand même avec une Air Force, mais entre les Dunk, les Air Force et puis les autres trucs un peu cool comme ça, franchement on est sur un bon petit flow là pour le coup. Et puis voilà quoi, globalement une DA encore une fois assez sympa pour son petit compte Insta, donc ça fait plaisir. On enchaîne. Valouz. Alors là, c'est pareil. On voit de temps en temps passer des petites pièces bien sympathiques à droite à gauche. Ce genre de petit t-shirt un peu collectionneur, hein. Je sais qu'il aime bien ce genre de truc. Il a aussi pas mal d'objets chez lui, je crois, de déco un petit peu. Voilà, Murakami, des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il aime bien tous ces délires-là, donc ça se comprend. Et ça rejoint aussi de temps en temps ce qu'il va porter justement en termes de sap, même si globalement, il est sur des trucs assez simples aussi. Voilà, t-shirt uni par exemple, il porte aussi de temps en temps la marque de Buzy justement. Des vêtements de sport aussi justement, avec des t-shirts de foot, d'équipe, etc. Là c'est pareil, je m'identifie pas trop là-dedans, mais je sais que de temps en temps, je voyais passer un petit t-shirt Palace au Suprême et tout à l'époque là. Et ça me faisait marrer parce que justement, j'en mettais beaucoup aussi avant. Ça me permettait de faire un petit lien comme ça dans la tête et je me disais, ah pas mal, tu vois. Des petites collabs, des petits trucs qui passent un peu de temps en temps. Après, je sais que c'est pas sa préoccupation principale non plus, mais je pense qu'il aime bien ça quand même si globalement il reste simple, dans le confort, dans le sportswear, etc. Peut-être à l'inverse d'Inox quand même qui pousse beaucoup plus son style. Et j'identifie peut-être un petit peu plus Valouz à Michou dans le style, beaucoup plus simple avec voilà du Nike, des trucs un peu comme ça, Lacoste, tout ça. Mais en vrai pareil, il y a un petit flow quand même, et encore une fois, la plupart des gens que j'ai sélectionnés dans cette vidéo, c'était justement parce que je trouvais 2-3 trucs un peu sympas à dire, sinon ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, Valouz plutôt simple, pas prise de tête, mais ça fait plaisir. Très hâte de goûter ces petits burgers au passage. Dr Nozman, l'ancien de fou. Ça fait bizarre de dire ça, on dirait qu'il a 60 piges. C'est juste qu'il est depuis longtemps sur YouTube, hein, tu vois ce que je veux dire. Bon, je pense que vous savez tout ce qu'il sait aussi. Alors lui, on n'a pas trop de photos sur son Insta malheureusement, mais en général, il a un petit flow aussi. Je sais qu'il est skater et du coup, en général, t'as des influences un petit peu dans ce style-là, avec des pantalons un peu larges comme ça, voilà, des petites paires d'Adidas parfaites pour le skate, avec des pantalons larges sympas, petite veste polaire sans manches comme ça, crew neck, hoodie, etc. Des petites paires de skate hein, en général. D'ailleurs, celle-ci est sympathique. Là, c'est pareil, tu vois, toujours des petits trucs un peu recherchés quand même. C'est jamais simple, je trouve. Enfin, c'est jamais vraiment très simple en tout cas. Je sais qu'il a une marque de vêtements aussi, donc je pense que c'est un peu le minimum qui s'y intéresse. Faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs où je teste plusieurs marques de youtubeurs au sein même de la vidéo. T'as compris, je pense, pas grave. Voilà, petit tourlet comme ça, petite veste university, petite casquette. Bon, assez simple quand même, mais on sent un peu l'influence skater. Les chemises, les crewnecks, les hoodies encore une fois, les zippés, tout ça, les t-shirts à motifs et autres trucs un peu dans le genre. Beau petit flow par exemple sur cette photo, c'est cool, ça fait plaisir, il y en a pas beaucoup. Vous voyez, j'ai pas grand chose à dire du coup. Mais ouais, il y a toujours une petite inspi qui perso me fait marrer et que je trouve sympa. Surtout, parce qu'il me fait marrer, c'est un peu péjoratif du coup. Ouais, un peu je crois, hein. On enchaîne. Étoile pour un rapide retour sur Twitch à nouveau. Alors là pareil, j'aurais pas forcément soupçonné cette personne de porter des petits trucs un peu ouf de temps en temps. Et on commence tout de suite avec genre cette photo où il a littéralement un t-shirt Adidas Gucci. Alors je dis pas que c'est forcément ce que j'ai préféré l'année dernière quand c'était sorti. Peut-être qu'il date de cette année d'ailleurs, j'en sais rien. Ou de 2021. Petit commentaire sympa de Domingo au passage, qui a d'ailleurs aussi un petit flow très agréable. Gucci Adidas, gros t-shirt qui doit coûter au moins 500 balles. Bon, c'est du logo sur logo là, c'est pas forcément ce que je préfère non plus. Mais je sais que de temps en temps il aime bien se péter un ou deux petits vêtements un peu chéros, un peu sympa là. Très beau dégradé au passage. Vous voyez là, on a du cause sur le hoodie, hein, visiblement. Je ne sais pas quelle est la pièce précisément. Mais pareil, ça fait plaisir et on sent que de temps en temps, il aime bien un peu porter du streetwear ou de la mode tout simplement. Là, pareil, alors ça date de 2019. Il a déjà pas la même gueule, hein. Mais t-shirt CDG, encore une fois, vous voyez, c'est le genre de marque que j'aime bien. Pas forcément encore une fois sur ce genre d'article. Mais il a en tout cas quelques petites influences bien sympas. Je pense qu'au niveau des sneakers, c'est pareil. Bon là, la chemise archi pas validée, hein. Mais on est en 2019, donc faut pas abuser non plus. Vous voyez là, les petits Air Max 97, il me semble que j'ai le modèle en tête là. C'est les marrons et beige qui sont incroyables. Je valide pas trop le flow global là sur la tenue, mais on salue l'effort de la paire qui est bien sympa. Des fois il suffit d'une belle sneakers pour faire toute une tenue. Le pantalon a l'air ok en vrai, même si perso je les porte toujours un petit peu plus larges et un petit peu plus long peut-être. Voilà, en tout cas BG le étoilasse ça régale. On enchaîne. Marine LB, du coup, youtubeuse, c'est pareil, là, ça bosse son flow. En général, de toute façon, globalement, dans ce monde, hein, j'ai envie de vous dire, les femmes soignent un petit peu plus leur apparence que les hommes, hein, je pense. Et du coup, c'est pareil, on a vraiment toutes sortes de tenues, on va dire. Je m'identifie pas forcément dans tout, puisque y a pas mal de choses un petit peu... Mon dieu, je vais dire ça, girly. Mais il y a aussi pas mal de trucs un petit peu streetwear avec, voilà, des pantalons larges, des bottes, des petits bombers, des lunettes de soleil, des accessoires, etc. Là, pareil, pantalon noir comme ça, basique, veste noire. Bon, en général, moi...
Je suis souvent en noir, j'avoue. Du coup, facile de s'identifier à une telle tenue, mais mon petit bonnet, petite basket, etc. Franchement, très cool au final. Là, c'est pareil, pantalon cargo beige, petite paire blanche, hoodie, je pense, peut-être. Ou alors un pull sur les épaules, j'en sais rien. C'est un peu flou. Voilà, très sympa encore une fois. Les grosses godasses là, avec le pantalon bien parachute, bien gelard là, qui va tomber dessus. Petit crop top, tenue d'été visiblement. Ça nous manque, on en a marre là, des mauvais jours. Bref, Marinelle Bay, pareil, il y a du flow. Et on enchaîne. Gotaga, Twitch, cette fois-ci. Encore une fois, on alterne un petit peu entre les deux. Alors Gotaga, c'est pareil, assez simple, franchement. Beaucoup de couleurs unies, beaucoup de trucs genre chemise, t-shirt, pantalon cargo, pas trop risqué. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il aime bien les sneakers quand même globalement. Là, je pense qu'il a une petite Jordan 3 ou Jordan 4, je sais pas trop. Si je me trompe pas, son t-shirt là, ça doit être Lacoste ou un truc comme ça. Je l'ai déjà vu aussi avec genre des box logo suprêmes et tout, ça m'a fait marrer à chaque fois. Vraiment, j'étais hilar, hein, j'étais mort de rire. Non, pas du tout, mais j'ai bien kiffé. Et puis bah sinon voilà, c'est du t-shirt uni avec des fûts un peu quand même, tu vois, cargo encore une fois, hein, je le répète beaucoup, mais c'est vrai. Là, on est sur des Jordan 4 Military Black, pantalon de survêt qui tombe dessus un petit peu, t-shirt oversize blanc, hein, je soupçonne encore une fois le Harris Uniqlo. Petit t-shirt encore du roi comme ça, vous voyez, pareil, ça bosse un peu, hein, ça fait du style là. J'ai pas capté ce qu'il a branlé avec ses lunettes, mais c'est pas grave. La petite Easy 700 V3, je crois. Alors là, vraiment pas fan, mais vous voyez, n'empêche, bah, c'est une Easy, encore une fois, ça veut dire que il a les yeux un petit peu sur ce genre de truc, tu vois. New Balance 550 ici, chemise marron comme ça, petit pantalon avec ourlet, bon bref. On est quand même sur quelque chose de simple, mais plutôt efficace. J'aime bien, voilà. Merci, suivant. Mr V, Evic, c'est vrai que je l'avais pas fait sur le premier épisode, et pourtant, on le revoit de plus en plus en ce moment, je trouve. Je sais pas si c'est moi qui avais débranché, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Dans des concepts YouTube, sur Twitch, etc. Tout de suite, petit t-shirt aussi juste là. Je sais qu'il a des inspi globalement un peu quinri comme ça sur les bords. Il porte énormément de PPSC, pour ceux qui connaissent pas cette marque là. Please Polo Stop Capin, une marque française. Alors évidemment, je suppose qu'il connaît les personnes, parce que quand même, franchement, on est à la limite du harcèlement tellement il porte ça à chaque fois, quoi. Mais mon perso, j'aime beaucoup, donc je vais rien dire. T-shirt, casquette, bam. Et puis voilà, après, des petits refs au basket. Beaucoup d'articles blancs, hoodie, short blanc, petite veste de survêt ici. C'est vrai que globalement, Evic, ça a toujours été un gars quand même stylé, je pense qu'on peut le dire. J'aime pas tout ce qu'il porte et là je suis déjà en train de descendre jusqu'en 2020. Mais voilà, je trouve qu'il y a aussi 2-3 petites inspi à choper. Même si c'est vrai que dans ces derniers posts là, on est quand même pas mal sur les pizzas de la maman, hein. Ok, je les aime bien et je les ai goûtées, mais à un moment, faut pas abuser non plus quoi. Carrément le petit merch quoi. Alors là, gros, envoie-moi le t-shirt s'il te plaît. Non, Mr V on aime bien, très drôle, plutôt stylé. Suivant. Linka, Twitch, YouTube, un petit peu entre les deux. L'autre, plus trop d'ailleurs, peut-être, j'en sais rien, j'ai pas les histoires en tête là. En tout cas, alors, pour lui avoir parlé quelques fois récemment, il était en quête de pantalon quand on avait échangé. Il est vrai que typiquement, quand on prend par exemple cette photo, la veste est cool, la paire est cool, mais voilà, j'ai un peu du mal perso avec des pantalons moulants. C'est pas non plus skinny, t'as capté, mais perso, j'ai de plus en plus de mal avec ça. Je suis trop maniaque des pantalons, moi, maintenant. Mais vous voyez, là, pareil, on a un t-shirt, pas encore une fois, je pense, Uniqlo Airisme, petite paire de Easy 700. Le pantalon, encore, ça va, là, mais je trouve que, vous voyez, niveau équilibre, t'as juste envie de lui mettre des pantalons un tout petit peu plus larges pour que ça fasse plus droit, tu vois, je pense, sur la tenue. Après, voilà, encore une fois, je ne suis pas styliste ou quoi que ce soit, je ne suis personne pour juger. Surtout que, bah, mine de rien, il aime la sape, et je viens de capter qu'il suffit de cliquer sur sa dernière photo pour qu'il ait un magnifique pantalon, un peu tombant, un peu large comme ça, jean magnifique avec la veste qui va avec. Franchement, la bête de flow, j'adore, ça dégaine là. Je sais pas quelle est la paire, si c'est New Balance, une paire d'Adidas ou quoi. Pour la peine, on drop le petit like là. Belle photo d'ailleurs au passage, j'aime bien. Il se tape un peu des délires d'ailleurs en ce moment sur son Insta, hein, petite parenthèse comme ça, regardez-moi ça là. Mais ouais, plutôt sympa dans l'ensemble. Alors c'est vrai que, putain, c'est marrant, mais je suis en train de capter. Ce combo t-shirt blanc, chemise longue par-dessus, c'est un truc méga répandu. Je crois que j'ai déjà vu ça 3-4 fois depuis le début de la vidéo là. Je sais pas si c'est dans les codes de Twitch ou si c'est moi qui suis fou là. Mais c'est vrai qu'après ça passe bien, c'est juste que ouais, c'est beaucoup plus casual on va dire. Hein. Est-ce que c'est un terme péjoratif? J'en sais rien, je pense pas. Voilà, pareil là pour moi, il y a du flow. Déjà, le t-shirt est cool, le pantalon est incroyable, la paire aussi, et la photo est folle aussi. Là j'aime bien, vous voyez, là j'aime bien, beaucoup plus que par exemple, bah ça tu vois, le pantalon là. Mais encore une fois, voilà, question de goût, c'est personnel aussi. Linka a un plaisir, on enchaîne tout de suite. Alors Papsan, à nouveau Twitch là clairement, lui il a vraiment un bête de flow, on peut le dire. Là tout de suite, la tenue... Ça envoie du lourd. Petite sacoche Kangol, petite chaussure Prada, si je me trompe pas. Le jean droit, pas trop long comme ça, la couleur est belle, ça ressort bien, tu vois. La doudoune qui match presque avec le bob, même si je pense pas que ce soit le cas. Motif un peu sur motif comme ça marche bien quand tout le reste est sobre. Franchement, typiquement cette tenue, bah ça envoie en plus. Il fait des photos de fou, des lives de fou aussi, j'aime beaucoup. Là pareil, hein, on capte son amour pour Prada avec encore une fois un article, du coup son petit bob là, enfin son béret pardon. Pull Arte en dessous, j'ai l'impression. Regardez-moi ça, franchement, un mannequin le gars. Ça rigole vraiment pas du tout, petite doudoune, les lunettes aussi bien sympa. Un peu de bijoux, pas trop non plus, montre, collier, pas des tonnes, tu vois, vraiment bien. Paire d'anciens un peu comme ça avec chaussettes hautes, blanches, pantalon encore du roi vert, franchement,
Et ça envoie, hein, on va pas se mentir là, j'ai pas grand chose à dire. C'est lui qui va me donner des leçons, je pense. Non, c'est cool, et en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc un peu récent quand même, quand on descend chez lui. Bon, déjà, il poste un peu plus de photos de lui, je pense, qu'avant, mais je trouve que vraiment, ça c'était genre l'an dernier. Bon, Doudoune Adidas, déjà, ça me parle beaucoup moins, vous voyez. Après, forcément, je pense qu'il avait pas les moyens de s'acheter du Prada avant, quoi. Mais ouais, je sais pas, très inspirant, je trouve. Et bon petit flow globalement. On enchaîne? Yas, encore. Alors, Yas, les gars. Franchement, il y a un potentiel de fou, ça c'est sûr, et il suffit de cliquer sur cette photo pour s'en rendre compte. Vince l'avait relooké en vidéo. Je trouve que ça tue, tout simplement. La tenue est incroyable et ça lui va bien. La paire est folle, le pantalon tombe un petit peu comme ça, couleur crème, ça match avec le haut. J'ai pas la ref du haut d'ailleurs, j'avais pas vu la vidéo, mais ça lui va incroyablement bien. La petite sacoche, c'est pareil, ça tue. Je trouve que franchement, il y a un gros potentiel et qu'il devrait un tout petit peu plus soigner ça, honnêtement. Ça me vénère limite. Non, je sais pas, je trouve qu'il y a grave moyen de faire un truc. Et d'ailleurs, je dis ça, je sais qu'il y apporte quand même un minimum d'attention. Il poste souvent des petites photos de lui en demandant s'il est stylé et tout. Évidemment, sa commu va lui chier dessus dans les sondages. Mais ouais, très franchement, au-delà, évidemment, encore une fois, des tenues de foot et tout, de sport, auxquelles bah, je m'identifie pas trop. Je sais qu'il aime bien les sneakers, et puis après, voilà, des petits hoodies, des petits pantalons un peu sympas. Regardez quand on clique là. Franchement, la tenue est cool, hein. Je sais pas ce que c'est comme paire, on dirait que c'est une dunk un peu. Mais le pantalon, typiquement, vous voyez, intéressant. Et on finit sur le Uniqlo Airisme, encore une fois. Notre ami au quotidien, finalement. On enchaîne. Lena situation, bon là, clairement, on est dans la mode, on peut pas plus l'être je pense dans cette vidéo. Sur ses posts Insta, globalement, on a vraiment de tout, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est des trucs comme ça, vous voyez, et là, bah c'est de la Fashion Week et tout. Bon, c'est énervé, hein, en vrai, vous voyez, là, elle a été habillée par Dior, j'imagine, si j'ai bien compris, pour le défilé et tout, Théma, il commande sa photo, enfin bref, c'est lunaire. Je pense qu'elle aime aussi un petit peu les sapes streetwear et tout, tu vois. C'est pas ce qu'on voit le plus sur son Insta, en tout cas, mais à mon avis, pareil, la sneakers de temps en temps, ça lui parle aussi. Après, c'est clair que c'est pas ce qu'on voit le plus, hein, vous voyez, typiquement. Sur ses posts, en tout cas, j'essaye de trouver tant bien que mal. Bon, là, on est sur des hugs, je pense, en bas. Mais la tenue est stylée, vous voyez. Franchement, petit bob, pantalon bien tombant, taille haute, le petit sac à main. On a vraiment des shootings de malade, hein. Alors là, franchement, pas besoin de le préciser. Et puis, tu peux scroll, tu restes dans le récent. Elle doit poster énormément. Vous voyez, ce genre de tenue, franchement, c'est très Fashion Week, mais c'est stylé. C'est énervé. Après, encore une fois, en général... Ah, quand c'est Dior et tout, normal aussi, tu vois. Là, je pensais qu'on allait avoir une paire de sneakers en cliquant, mais non, du coup. On a un pantalon cool quand même, un petit crop top. À chaque fois que je fais des photos en été, ça me fout la haine, carrément. J'en ai trop marre, là. Voilà, bah, typiquement, là, elle avait fait une collab avec Adidas sur 4 paires. Alors, les paires étaient pas ouf, j'ai trouvé. Dommage, d'ailleurs, parce que j'étais à la limite d'en faire une vidéo. Et je me suis dit, franchement, ça n'a pas trop d'intérêt, parce que tout simplement, c'est pas des modèles qui me parlent de ouf. Après, je pense qu'elle avait des contraintes, ça avait dû être imposé et tout. Mais bon, après, voilà, hein, Lena, bon, situation, on n'a pas forcément de leçons, je pense, de mode à lui donner. Mais j'ai kiffé pour le principe mettre son profil après avoir fait Seb dans l'épisode 1, évidemment. Qui est d'ailleurs également en glow-up de fou, je trouve. C'est tout pour moi. Maxime Biaggi pour terminer, oui, je vous l'ai mis à la fin parce que bah c'est encore une fois mon petit coup de cœur de l'année là, clairement, des derniers mois. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé quelqu'un sur internet qui me faisait autant rire et c'est tout, en fait, j'ai pas de fin de phrase, ça suffit largement. Leur émission Zen, encore une fois, je reviens à ce que je disais au début avec Grim. Grosse dédicace quand même parce que c'est vraiment très très fort. Et pourtant, ça pourrait vraiment, si c'était pas présenté par les mêmes personnes, être un flop, même si on en a beaucoup dans l'émission, je vous l'accorde. C'est bien amené toujours et c'est toujours excellent. Et si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce que je trouve, en ce moment, ces derniers temps, ces derniers mois et tout, je sais pas si c'est moi qui suis fou ou s'il se fait conseiller ou si juste, je sais pas, tu vois, ça l'inspire, qui va être vraiment de plus en plus stylé. Et là, premier post sur lequel on clique direct, on a les Oumara Rose Jacquemus. Alors franchement, ce modèle, il les saigne de fou. Je sais qu'il a kiffé, qu'il les porte énormément, et notamment le modèle beige aussi. La photo est cool, je vous l'accorde, mais la tenue aussi, on peut pas dire le contraire, et pourtant, franchement, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais j'aurais pas forcément misé sur lui en termes d'intérêt pour ça, tu vois. Le pantalon a un flow de fou, bien large, comme ça, bien tombant, bien mode. Alors la veste et le pull, c'était ce qu'il portait pendant l'émission avec Lena, justement, encore une fois. Et je sais pas, j'ai pas forcément trop kiffé le mélange. C'était quand même un peu osé peut-être, mais typiquement le petit pull rose a l'air cool, la veste aussi indépendamment, tu vois, peut-être si tout n'avait pas été mélangé. Mais voilà, je sais pas, on sent qu'il a envie de se saper un petit peu, je trouve. Dites-moi si je suis fou ou si je me trompe. Il a acheté le pull aussi Forever Vacation avec les monstres dessus là. Et puis voilà, toujours un petit pantalon cargo, une petite paire sympa. J'avais vu des Air Max 96 aussi, je crois. Et puis ouais, voilà, petite sacoche, petite polaire, petit, je sais pas, un trench là, on dirait. Bon, le flow un peu hasardeux en vrai. Mais il y a une bonne intention et encore une fois un bon potentiel, les gars, même si bah la plupart du temps on le voit dans cette tenue. Moi personnellement en tout cas, sauf quand il est encore une fois invité chez des gens et tout. Dans la vidéo de Raska par exemple, il avait un outfit plutôt cool. Voilà, vous voyez la Oumara Jacquemus ici, hein, avec un petit hoodie arté, un petit pantalon en velours côtelé, j'ai l'impression. Bon là, c'était pas la peine, hein, merci les gars. Yes, bah du coup c'était pas ça que je cherchais. Voilà, puis si je dis ça, c'est encore une fois parce que il suffit de descendre un tout petit peu pour arriver sur ces posts même de l'an dernier et tout, où clairement bah ça m'inspire beaucoup moins, tu vois. Petit hoodie Jacquemus ici quand même, j'ai parlé un peu vite. Mais ouais, si je vous dis que je l'ai connu avec cette vidéo comme beaucoup je pense, forcément là, je me disais pas, tu vois, il va, hein, bon. Voilà,
Ceci étant dit, franchement, je salue les efforts récents et j'aime de plus en plus ce qu'il propose, et notamment encore une fois dans sa merveilleuse émission Zen, qui je l'espère ne s'arrêtera jamais. Voilà. C'était un message d'amour pour finir cette vidéo en beauté. C'est terminé, j'espère que vous avez kiffé. Un minimum au moins, ça serait cool, dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, j'essaye toujours de faire ça dans la bienveillance, en partant du principe que je ne suis personne, évidemment, pour juger le flow des gens. Voilà, c'est toujours pareil, depuis que je fais des vidéos react, que ce soit aux abonnés, aux youtubeurs, aux influenceurs ou je ne sais quoi. Je reste évidemment dans le respect, puisque je ne suis pas condescendant, au point de réellement juger et dire ça c'est gaze, etc. Parce que clairement, sinon je m'amuserais à prendre que des gens qui en ont rien à foutre, et à dire, bah il s'est pas sapé, etc. Il y a juste des gens qui n'en ont rien à foutre, je le rappelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu excellent, dimanche prochain à 18 h sans doute. En attendant, portez-vous bien, comme d'habitude, prenez soin de vous, et ciao.